Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je pense que le premier mot qui vous vient à l'esprit comme moi aujourd'hui à l'heure où vous la découvrez, c'est enfin. Enfin, Tic et Tac arrive dans la collection Mickey, Donald et compagnie, cette collection Disney Hachette. Il faut dire que ça fait longtemps qu'on les attend, ce sont quand même des personnages pour moi très emblématiques et ils arrivent là dans ce numéro 35. Alors oui, effectivement, je pense qu'il était temps, tant que l'on vous présente et que cette figurine qui est sortie la semaine dernière vous soit présentée. Alors Tic et Tac, c'est un inséparable duo, comme le dit l'image. Alors, première question, savez-vous qui est Tic et qui est Tac? Ça, c'est déjà une bonne chose de fait de le savoir et j'espère vous rendre service en vous le montrant. Tic, vous le savez peut-être déjà, hein, c'est celui qui est ici à gauche. Tic, c'est le plus sérieux des deux, il a le nez noir. Et il a un pelage un peu plus sombre. Alors il faut dire qu'au tout début, on y reviendra tout à l'heure, mais ils se ressemblaient beaucoup, hein, ils étaient quasiment identiques. Et puis après, il a été décidé de les différencier pour qu'on puisse mieux les identifier, un petit peu comme Rififi et Loulou grâce à leur casquette ou les Tortues Ninja grâce à leur bandeau. Eh bien, Tac, lui, a le nez rouge. C'est lui un petit peu le naïf, on va dire. C'est lui qui est un petit peu rêveur et à qui va arriver tout un tas de choses. C'est un duo comique un petit peu hein, à la Pierre Richard et Gérard Depardieu, si vous me le permettez, hein, dans les films de Francis Weber ou ce genre de duo où on a un personnage qui est malin et l'autre qui l'est un petit peu moins. Et donc Tac, lui, c'est un peu le personnage naïf du duo, et donc on le reconnaît grâce à son nez rouge et à ses dents séparées. Alors, est-ce que vous savez de quel type de rongeur il s'agit? Eh bien, ce sont des tamias. Alors, c'est un nom que je connaissais relativement peu en fait, hein, et je l'ai découvert pardon, en préparant cette vidéo parce que pour moi c'était tout simplement des écureuils, hein, des petits écureuils comme on a l'habitude d'en voir. En fait, le tamias en anglais, en américain, on a tendance à utiliser le terme de chipmunk. Hein, vous connaissez sans doute la série puis les films Alvin et les Chipmunks. Et bien en fait, ce sont des chipmunks tic et tac. Et comme je vous le disais, donc ils ont évolué avec le temps. Et c'est ce qui est hyper intéressant en lisant le fascicule et puis en regardant un petit peu de plus près la biographie de ces deux personnages, c'est-à-dire qu'au tout début, ils sont apparus pour la première fois en 1943 dans un court métrage. En fait, ils avaient un tout petit rôle, ils avaient déjà cette petite voix criarde, mais on n'arrivait pas à comprendre ce qu'ils disaient. Et puis petit à petit, ils vont vraiment se développer. Nos deux héros, on va les découvrir de plus en plus. Et en fait, le succès auprès du public va être mais véritablement immédiat. Les gens vont adorer Tic et Tac, vont adorer ces personnages, ils vont s'y attacher, et j'imagine que vous aussi. Moi, je les ai connus vraiment dans les années 90, hein, étant enfant à cette époque, mais ils vont vraiment adorer ces personnages, et à un moment, la direction de Disney va essayer de trouver une solution pour un petit peu les mettre en avant, en se disant il faut on leur trouve un alter ego, et c'est Donald qui va être choisi. Et en fait, effectivement, c'est parfait, puisque Donald, on le sait, il est facétieux, il s'énerve très vite, il a un sacré caractère, et en fait, ça colle parfaitement avec Tic et Tac qui ne vont pas arrêter de l'embêter. Alors ils vont être extrêmement populaires, nos deux héros, hein, comme je vous le disais, à la fin des années 40, puis dans les années 50. Et en fait, c'est rare hein, pour des personnages, mais leur popularité ne va pas baisser du tout, et au contraire, les décennies vont passer, ils vont être de plus en plus populaires, de plus en plus marrants, de plus en plus drôles. On les voit ici hein, lors de leur première représentation en 1947 pas leur première, hein, puisque c'est en 43 qu'ils apparaissent, mais on va dire dans leur forme actuelle pour la première fois. Et puis on voit bien voilà l'évolution des personnages jusqu'à cette version qui date des années 90. Tic et Tac en anglais, tiens, je ne voulais pas préciser encore, c'est Chip and Dale, hein, voilà comme c'est écrit ici. Alors voilà, nous on a choisi Tic et Tac, comme bien souvent on a francisé le nom de ces personnages. Il y a un joli article, hein, 2 pages, enfin 4 pages même à lire sur le petit peuple de la forêt chez Disney. C'est passionnant et assez intéressant si vous l'avez acheté. Et donc voilà, Tic et Tac, Chip and Dale vont avoir une carrière qui ne va jamais cesser de grandir et de s'affirmer dans les années 80, 60, 70, 80 et 90. Et je dirais que peut-être l'apothéose, hein, c'est le début des années 90, puisque suite au succès de la bande à Picsou, ils vont avoir le premier rôle d'une série, hein, Tic et Tac Ranger du risque en français. Moi, c'est une série que j'adorais petit, c'est vraiment là que je les ai découverts, où ils vont être représentés un petit peu alors Tic à la manière, je dirais, d'Indiana Jones, et Tac plutôt de Magnum, qui sont donc ces deux aventuriers des années 80 au cinéma et à la télévision, et donc on va les représenter ainsi. Et ça va vraiment être la consécration pour Tic et Tac, qui vont être définitivement adoubés par le public, adorés par le public. Il va y avoir notamment des jeux vidéo, hein, Chip and Dale, qui sont extrêmement célèbres parce que très réussis sur la Nintendo NES, et puis ils vont devenir des personnages voilà, récurrents de l'univers de Donald, et on va les retrouver donc
beaucoup en France, notamment dans le petit magazine pour enfants Winnie. Et c'est là pour moi mes premiers souvenirs, puisque Winnie, je le lisais, ou plutôt on me le lisait quand j'étais tout petit au début des années 90. Et c'est devenu aujourd'hui véritablement des icônes Tic et Tac. C'est pour ça qu'il est surprenant, encore une fois, d'avoir dû attendre le numéro 35, vous vous rendez compte, pour les avoir dans la collection. En tout cas, la figurine est superbe, on les voit s'étreindre. C'est vraiment très mignon, ils sont vraiment chouettes, nos Tic et Tac. Et donc, c'est le numéro 35. J'imagine qu'il a peut-être été tiré un peu plus d'exemplaires. Il faudrait peut-être qu'on se pose la question, en tout cas qu'il a dû être vendu un peu plus, parce que vraiment, ce sont des personnages, je sais, vous les attendiez beaucoup, 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 et ils arrivent enfin à plus de la moitié de la collection. On se retrouve très bientôt pour le prochain personnage, ce sera Pop-Up, un personnage beaucoup moins connu. Alors vous, vous êtes des spécialistes si vous me suivez peut-être, donc vous le connaissez. Je vous avoue que moi, Pop-Up, je ne me souviens presque plus de qui il est. Il va falloir que je me documente pour la prochaine vidéo. Voilà, c'était David Collectionne. Retrouvez-moi sur Instagram et sur YouTube. Et puis voilà, un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci aux 200 abonnés qui sont là et qui me suivent depuis longtemps. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci encore pour votre fidélité.